Gabriel Mokia est le premier, merci d'avoir, il est président de ce grand parti, c'est le MDC. MDECO. MDECO, parti de l'opposition en RDC. Gabriel Mokia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes acteur politique, bien sûr, de l'opposition, que moi je peux qualifier de modéré, parce que vous côtoyez à tout le monde, toutes les couches politiques en RDC. Selon vous, est-ce le discours de 30 minutes du président et quelques secondes a répondu vraiment aux attentes de toute la classe politique? Est-ce que pour vous, ce discours a rapproché les divergences, a résolu les différends qu'il y a et cette petite crise politique entre vous, acteurs politiques? Oui. Comment? Une fois, je reconnais la qualité de ce discours. C'était un très beau discours. Bien que c'était un discours qui est mal interprété par certaines personnes pour dénigrer les autres. Mais je trouve que Joseph Kabila a fait un effort pour faire un beau discours cette fois-ci. Qui interprète mal? Bon, pour dénigrer qui? Les jaloux contre les groupes de Mongali, de l'Union africaine. De l'Union africaine. Les jaloux, oui. 3 mois au gouvernement, c'est vite parti, c'est parti comme de la fumée. Bon, ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, avant de l'avoir tué. Avant de l'avoir tué. Attention, le monde renferme toujours des mystères. Si c'était terre des hommes, les gens qui parlent beaucoup, des fois, ils ont peu d'expérience, des fois, ils se cognent vite avant les... Ça, c'est un adage. Parlez-nous en français facile, Gabriel Mokia. Français Les gens ont facile, envie de vous suivre. Vous avez suivi ce que le président de la République a dit. Allez-y vous attendre. Après, vous donnez les noms. Allez-y vous attendre. C'est-à-dire qu'il a demandé à l'ensemble du rassemblement. Et il leur donne un timing, dans 48 heures. Dans 2 jours. Est-ce qu'ils vont s'attendre? Non. Là, il faut bien préciser au peuple. Parce qu'il y a là un petit problème d'interprétation. Allez vous attendre, le Premier ministre doit être connu dans 48 heures. Un seul nom ou encore une liste. Ça, je sais pas. C'est ça le problème qui... Ça, il faut demander au service de la presse du président de la République pour nous expliquer. Un seul nom ou bien encore 3 noms? Bon, s'il n'y a pas de nom, vous croyez que Badi Bangapé ça a vécu? Ah, donc s'il n'y a pas de nom pour vous, le Premier ministre Sami peut rester? Il reste. Puisque lui-même, M. Kabila a vanté Badi Banga, il a donné plus de 300 millions de dollars à l'organisation des élections. À la CENI. Jusqu'à aujourd'hui, la CENI, son président, qui passe souvent dans les médias, il ne passe plus parce qu'il est rassasié. Il a l'argent pour organiser les élections. À chaque étape, il y a l'argent. À chaque étape, il y a l'argent. Et il circule librement, avec orgueil, parce que la CENI a l'argent et il est tenté de faire le travail de la CENI. N'est-ce pas? Qui a donné cet argent? C'est le gouvernement Sami Badi. Ah! Un tel type peut l'injecter facilement. Si vous ne vous attendez pas, mais il reste. Mais les mêmes moyens qu'a le gouvernement Sami Badi Banga, c'est lui qui viendra, que ce soit le gouvernement Félix ou le gouvernement X, ils auront les mêmes moyens pour financer la CENI. Ils doivent d'abord régler les divergences, mon cher. Moi, je suis avec... Est-ce une condition pour résoudre la crise politique? Dites, vous devez vous attendre. Est-ce obligatoire, mon Gabriel Mokia? Que vous avez les désordres dans votre maison, avant d'aller faire un travail quelque part, vous vous attendez d'abord. Parce que à la nomination des ministres, mais ça, il y aura des bagarres. Si c'est ceux qui vont bénéficier. Il y a Ganao, si c'est Ganao, un ancien ministre congolais, paix à son âme, il avait dit quoi? Autant avoir les vieilles chaussures dans une fête, vous allez danser comme à l'accoutumée, que d'avoir de nouvelles chaussures que vous ne connaissez pas pendant la danse. Ça, c'est vrai. Les nouvelles chaussures ont toujours d'autres ramifications. Tu peux danser avec ta femme et tu quittes directement pour aller se reposer parce que les pieds chauffent. C'est ça. Ça, c'était le premier ministre du Congo d'enfance. Ça, d'accord. Mieux vaut avoir des vieilles chaussures. Que vous maîtrisez déjà bien et autres. Que vous maîtrisez, que les nouvelles. Je ne vous comprends pas. C'est comme si vous êtes en train de nous livrer un secret que les autres qui ne se réjouissent pas encore vite, parce que selon vous, le gouvernement Sami Badi Banga peut rester. Mais comment? Mais c'est le meilleur gouvernement.
Pour vous, ça va apporter... Pour vous, c'est ça la solution? Vous avez attendu un climat de rivalité dans le gouvernement Badi Banga. Hormis quelques aigris qui ont quitté Badi Banga pour commencer à les citer. Mais vous vantez beaucoup le gouvernement Sami Badi Banga. Outre les élections, oui, il finance les élections qui sont une priorité. Mais les routes, Gabriel Mokia, les salaires des fonctionnaires... À 3 mois, on ne peut pas faire des routes. Mais on peut quand même vite financer les élections à 3 mois. Non. Pourquoi vous ne parlez pas des anciens qui ont fait 10 ans dans la ville de Kinshasa et ils ne réparent pas les routes? Est-ce que c'est lui qui est allé détruire? Quand moi, avec Badi Banga, on courait là-bas, s'il avait des renseignements, avec des grenades lacrymogènes dans les yeux, les routes étaient toujours à cet état. Parce que les gens comprennent mal comment moi je défends Badi Banga. Je suis fidèle aux amis. Ah, mais c'est fini pour lui, c'est dans 48 heures, le français est clair. On devrait connaître un nouveau Premier ministre. Badi Banga ne partira pas. Oh! Hein? Il ne partira pas. Vous rêvez. Mais, vous savez, nous sommes des génies, moi avec les vieux Lukuo. Nous avons fait des discours ici que M. Kabila a littéralement copié. Tout ce que Kabila dit, ce sont nos discours. C'est ce que moi j'avais dit. Mokia, non, il n'y a pas des étapes où il n'a pas parlé de ce que moi je disais. Sauf ceux qui ne m'ont pas suivi. Mais tout ce qu'il a dit, ils doivent d'abord aller s'attendre entre eux. Mais je l'avais dit samedi, dimanche et vendredi, j'avais déjà dit non. Mais le président de la République est allé dans le sens de par Gabriel. Est-ce que vous ne les connaissez pas en disant, comme vous appuyez les discours, comme vous parlez vraiment comme quelqu'un du pouvoir, Gabriel Mokia souffrait. C'est un peu les journalistes qui parlent. Mais vous ajoutez qu'il faut ou qu'il faille, comme on le dit amicalement, des critères pour être Premier ministre, de quelqu'un de plus consensuel. Est-ce que ce ne sont pas toujours des blocages que vous mettez du côté du rassemblement pour les coincer, les bloquer, à ne pas trouver un consensus entre eux? Les critères, c'est difficile à dire, hein, mais peut-être il faut être un homme aîné. Quand il y a la haine, ce sont des bons critères pour figurer dans le nouveau gouvernement. Ou bien si tu aimes se quereller. Ce sont des critères qui sont à limiter. Si tu es cow-boy ou aimes injurier les autres, bon, là maintenant ce sont des critères qui peuvent vous permettre que vous soyez nommé Premier ministre. Mais moi j'ai vu Badi Banga, depuis qu'il est là, il ne s'est jamais chamaillé avec quelqu'un. On l'a beaucoup insulté, on m'a insulté pour lui. Il n'a jamais répondu, il n'y a que moi qui réponds. Moi, je suis du sang chaud Bangala. Vous parlez trop de Sami Badi Banga. Oui, mais c'était un ami avec qui on a œuvré ensemble. Mais lui n'est pas du rassemblement. Kamango, je suis éditeur d'un journal. Vous êtes journaliste actif. Et voilà, ça c'est vrai. Si aujourd'hui vous nommez ministre, je vais te soutenir. Je suis fidèle à mes relations. Sauf si je vous quitte, c'est que vous n'êtes pas bon. Je vais vous quitter, ça vous dire. Le jour où vous allez me poser dire non, tu n'es pas bon. Au lieu de se chamailler, de se plaindre, les gens vont me trouver comme si je suis en train de me plaindre. Je vais vous quitter calmement. C'est comme ça que moi je suis. Mais imagine-toi, tout le gouvernement Badi Banga, on a siégé avec eux. On a siégé avec eux. Hein? Partout, avant qu'ils soient des ministres, des premiers ministres. On siégeait tous ensemble. Hein? Dans la dynamique de l'opposition. Dans notre regroupement politique. Et ils sont entrés au Mongaliema. Moi, j'ai poussé seulement le bis, je suis resté. Je n'ai pas voulu entrer avec eux. Mais quand ils rentraient pour se préparer pour partir le lendemain, on s'est retrouvés. Moi j'étais encore les plus durs avec des critiques. Vous ne pouvez pas violer l'article 220. Moi, avec eux, c'était des tiraillements. Jusqu'à ce que lui, il est nommé Premier ministre. On m'a posé des questions. Je dis, je n'entre pas dans le gouvernement. Travailler. Je vais commencer à vous attaquer seulement pour les routes, pour les sociétés de la... C'est ce que je faisais. Je dis, Badi Banga, il ne faut pas rester comme ça. Mais de ce côté-là, ils n'ont rien fait. Mais ils ont... Mais un mot quand même. Les peuples en train de vous suivre. Ils ont eu double mission. Les sociales et les élections. Bon, côté élection, pour vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mois de décembre, côté social, vous avez fait la bande passante ici, vous avez fait passer la bande ici, que Badi Banga dit il va organiser les élections dans les délais. C'est-à-dire en décembre, n'est-ce pas? Le chef de l'État lui-même vient de confirmer cela. N'est-ce pas? Bon, maintenant, pourquoi des attaques contre quelqu'un qui veut organiser les élections? Non, ça, non. Vous dites que vous allez organiser les élections dans les temps. Dédé. Là, oui, d'accord. Dédé. Lui-même,
il ne s'occupe pas des gens qui l'injurient, n'est-ce pas? C'est moi qui parle parce que on ne peut pas attaquer quelqu'un avec qui on a de bonnes relations. Mais maintenant, vous voulez qu'il organise les élections. Mais il a déjà fait le nécessaire. La CENI est en pied de guerre. Mais nous, les opposants, nous sommes là en train de s'occuper de Badibanga. Au lieu de s'occuper de nos bases à l'intérieur du pays, comme ce que fait le PPRD en paix majorité, qui ont échoué dans la gestion. Mais vous vous occupez que de Badibanga, des amis de Badibanga. Est-ce que Badibanga égale les républiques? Il a trouvé tout, il va partir, il va laisser ça. Mais vous l'avez beaucoup critiqué pendant que quelqu'un est en train d'organiser les élections. Au lieu que nous voulons que Kabila parte. Si Kabila part aujourd'hui, il va laisser quelqu'un qui va appuyer pour les élections, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous sommes dans la distraction. L'opposition. L'opposition. Mais il faut gagner toujours. Après, nous allons commencer à crier, on a triqué et tout ça. Mais parce qu'au moment où on pouvait se préparer, nous plairons les postes de Premier ministre. L'un de nous est là, qui était Badibanga. On devait seulement l'emboîter les pas. Je dis à Badibanga, vous allez procéder à un gouvernement d'ouverture pour que tous ces amis-là qui sont des chômeurs, comme moi, puissent entrer dans ce gouvernement, se refaire payer une santé financière pour aller aux élections. Moi, j'ai dit, moi, j'ai besoin de 240. Il y a une maman qui m'a appelé, non, Papa Moka, toi, il faut 248 députés. Bon. Malgré ça, les gens maintenant nous proposent d'avoir des députés. Au lieu d'avoir autant de députés, nous allons récupérer le poste de Premier ministre. Nous récupérons la présidence parce que nous sommes populaires. Vous aurez la majorité. Il y a des grands partis politiques dans l'opposition qui ont une popularité incommensurable, un peu comme celle de l'éternel des armées. Mais nous avons laissé le schéma pour les élections. Nous sommes que primature. Mais c'est pas. Kabila nous haït tout le monde. Il vous a montré la primature. L'opposition a laissé l'essentiel et a pris juste les chemins de poste. Les chemins de poste. Mais lui, il est très content. Il sait que laisser ces gens-là. Son directeur du cabinet, il a donné ses idées, monsieur le président. Raïs, on a bâti Moukou Aïle. Iko Kitoko. Oh, mon Gabriel. Ils vont venir manger. Banakula. Vous venez là. Quand on arrive pour Banakula, il soulève les Mokoua. Ah non, tu n'es plus dans l'IDPS. Toi, tu dois partir. Hey, nous sommes divisés. C'est quelle image que vous donnez des autres? Regardez comment on nous a divisés. Maintenant, comme il voit, oh non, c'est Badibanga qui est le frère. Mais allez, attaque si Badibanga. Il n'y a pas de problème. Est-ce que dans 48 heures, ils vont s'attendre? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça la question. Mais s'ils ne s'attendaient pas dans 48 heures, Badibanga reste. Nous allons dire au président de la République, maintenant, ça y est. J'avais vu l'opérette ici. Comment Badibanga va rester alors qu'il y a l'autre aile du rassemblement qui a été consulté? Il y avait l'opérette ici à Kinshasa vers les années 70. Takinga. Ah, je n'y étais pas. À Takinga. Takinga. De loin, je le suivais. Ah, cette opérette, c'est ce qu'il faisait là. Qu'est-ce que l'acteur principal disait? Kombo Nanga Atalaga Simate. S'il ne s'attendait pas, dans 48 heures, nous allons mettre à la télévision nationale l'opérette ici. Opération Takinga, j'étais Longol. C'est-à-dire, le papa de sa femme décédée, on a creusé un trou. Mais quand on a essayé de le mettre, il était plus long que le trou. Maintenant, on enlève les cadavres. On dit, bon, creusez, il peut dire, Takinga, venez, maintenant, on va t'atterrir avec. Il dit, mon nom, c'est Kombo Nangai Natala Kassimate. C'est ce qu'on a intéressé Papa Sel. Maintenant, comme vous, on vous a donné 48 heures. Il y a l'opération Tankinga, Natala Kassimate, que nous allons utiliser. Moi, je suis là. Je vais surveiller le président de la République. Vous avez dit 48 heures. Ils ne se sont pas attendus. Laissez Badibanga tranquille. Laissez-le tranquille. Vous l'avez vanté de l'argent qu'il a donné et il a la tranquillité. Il est en train de chercher comment mettre fin aux incursions dans notre pays, aux désordres qui créés par le gouvernement Matata. Ce n'est pas lui. Les trous que vous dites. Et les immondices, c'est le gouvernement Matata. Alors maintenant, comme vous dites ça... Le gouvernement Matata n'a pas laissé les Kamounas Sampo et autres. Ah oui, on dit. Les Kamounas Sampo étaient toujours là avant. Kamounas Sampo. Quand on l'avait tué, on dit qu'on l'avait tué. On l'avait tué quand le gouvernement Matata était là. Ce n'était pas lui. Maintenant qu'il y a cette affaire-là, tout le monde a déversé les balles sur Badibanga.
Badibanga a fait des concessions, a donné des postes de responsabilité à certains opposants. Il bouffe, il est critiqué. Tu sais que Dieu est juste. Hein? Pas tous ces opposants n'ont rien dit une fois au gouvernement. Leurs 3 mois. Il n'y a que moi qui n'a pas bénéficié, qui défendait Badibanga. Ah, ou vous avez peut-être autre chose que vous bénéficiez. Je n'ai rien. Gabriel Mokia. Je suis, investigation faite petit à petit. Je suis même à pied. Nous rassemblons les pièces. Non, je suis même à pied. Ça fait 1 mois et demi, ma Jeep est tombée en panne. Mais je suis avec Badibanga. Ce que les gens croyaient, moi quand je t'aime pas pour l'argent. D'abord, j'aime une femme dans la vie qui ne m'aime pas, qui ne peut pas m'aimer pour l'argent. Je n'aime pas ça parce que l'argent c'est un mauvais maître. Le jour que je n'aurai pas l'argent, la femme ne va pas rester avec moi. On parle politique. Bon, maintenant, c'est toujours les exemples vont de pair avec la politique. Ça, maintenant, il y a 48 heures. J'ai suivi Roger Rumba là ici. Il était assis là où je suis. Il a savonné ses amis. Ils vont se faire recoller. Ils vont se faire recoller à une journée. C'est que Roger Lumbala a dit, si je ne vais pas le dire. Est-ce que pour trouver le nom d'un premier ministre, il faut que Roger Lumbala, Félix et mais il faut recoller l'IDPS et alliés et les rassemblements. Déjà, il y a fissure de ce que Roger Lumbala avait dit. Maintenant, j'apprends qu'on a chassé Moubak. Voilà, il est viré. On a chassé les Bruno Chiba. Il y a quelques heures. Maintenant, qui va s'attendre? Ah, là, je dis Kabila aussi, il est aussi génie comme moi. Hein. Mais comment il ça? comprend ces gens. Gabriel Mokia, est-ce que vous ne trouvez pas que l'UDPS appartient à ceux-là qui ont le pouvoir de virer les autres? C'est à ceux-là qu'il revient de parler directement mais avec. Les autres sont des signataires de l'accord de la Senko. De la Senko. 31 de 31. Mais quand vous les virez, c'est sûr, eux aussi, ils ne vont pas vous reconnaître. Mais M. Kabila va avoir un mot de tête. Parce qu'il dit, attendez-vous, on ne s'attend pas, dit, lui il est mauvais, il m'a fait virer, il a tout ça. Mais ils vont revenir. Est-ce que Kabila va encore avoir un autre succès de faire encore une autre conférence, un débat? Non, il va dire, Badibanga continue. S'il est honnête, Badibanga continue parce que mieux vaut avoir les chaussures, les vieilles chaussures qui ne te feront pas mal que de nouvelles chaussures des rassemblements qui viendront avec des divisions à l'intérieur, tu ne vas pas respecter. Mais là, peut-être vous encouragez quelque chose qui sera contraire aux accords. Le président a dit qu'il est soucié de respecter, de faire respecter les accords. Ça le 18 octobre et celui du 31 décembre. Oui, mais dans ces deux accords, voilà. Quel est l'accord qui a des soubassements réels, juridiques? Ah, c'est à moi de vous poser des questions. Bon, je réponds. Le 31 décembre a fait libérer Roger Lumbala et consorts. Des médias ont été rouverts et autres. Mais c'était prévisible. Moi, j'ai demandé qu'Edi Kapen soit libéré et Nelly. J'ai toujours demandé jusqu'aujourd'hui, Nelly doit avoir un mari, va se marier aux États-Unis. Edi Kapen a une femme et des enfants, y compris tous ces groupes. Laissez-les partir, tout le monde bénéficie, tout le monde a tué. Les gens qui tuaient ici venaient tout ça, ils sont libérés. Ok. Vous plaidez, ce sont vos amis. Ce ne sont pas mes amis. Ce sont des militaires, ce sont... Dis-moi, vous plaidez... Mais vous êtes connus là-bas. Non, non, vous plaidez toujours à faveur du peuple congolais. Si vous me dites ça, je te dirai oui. On ne les sent plus, Gabriel Mokia. On le sait, mais je plaide pour les Congolais. J'ai perdu mes maisons, j'ai perdu mon temps en prison, j'ai perdu tout ça, j'ai mes enfants. Hein? Ben, c'est à cause de la politique. J'ai fait la défense de notre population, mais je ne revendique rien. Mais maintenant... Quand il y a un problème, on vous dit, voici ce qui était au Mongaliema, ils avaient l'ordonnance présidentielle convoquant ces assises et il y avait la résolution 2277, n'est-ce pas? Ouais. Cela a été déversé dans la signature de l'accord de Mongaliema, n'est-ce pas? Mais ici, on amène... on amène quoi? Une résolution 2348. 48. La nouvelle résolution de l'ONU. Résolution sur résolution ne vaut. Autant appliquer la première résolution qui est coulée à force de la chose jugée à l'Union africaine, au niveau de Ban Ki-moon. Hein? Il était qui? Le secrétaire général de l'ONU, l'ancien. Hein? Et les Congolais sont partis après les histoires de Mongala, mais sont partis
faire mettre le sceau en Angola par l'ensemble de l'Union africaine. Voilà là où Kabila, s'il se trompe lui-même dans sa propre conscience, il va le regretter. Quelque chose d'autre, on a mis, l'Union africaine a mis un facilitateur. Il a fait son travail. Kabila est resté chef de l'État. À cause de ce travail, il n'y a pas eu de discussion. Pour vous, c'est l'accord qui pèse sur lui. C'est l'accord qui pèse sur lui. Et cet accord-là a produit M. Kabila et M. Badibanga. Mais les deux produits de cet accord, l'un sortent pour faire partie de l'autre. À cause d'un groupe. Il fallait l'inclusivité. Pas à cause, il fallait l'inclusivité. Mais il a tout le temps. Il y a un premier ministre. Il doit appeler les gens qui ne veulent pas s'attendre. Qui s'attendent, ils doivent rester derrière lui. Pour organiser les élections, c'est ce que nous voulons. Mais maintenant, Kabila, qui est le produit de l'accord de Mongalema, il va chasser son ami qui est le produit de l'accord de Mongalema. L'histoire le jugera. Ah, voilà. Alors, autre décryptage. Le président de la République, dans ses discours qui ne fait pas de débat, on décrypte juste quelques points pour des milliers de gens qui sont en train de nous suivre. Il dit, pour les élections, comme vous le dites, les élections auront bel et bien lieu. Mais il a donné une sorte de Kadeva Gabriel Mokia. On les fait expliquer à la population. Il y aura les élections après tous les renouvellements du fichier électoral, ce qui est en cours, et après le calendrier qui doit être publié par la CENI, et puis les élections. Mais comment on va avoir un nouveau fichier électoral avec déjà l'épine pas créé ou qui existe dans les Kasaï, les Kamouena Sampo. Même s'il y a des ordonnances qui viennent de créer cette zone opérationnelle. Et c'est ça la chose. Ça va prendre combien de temps? Écoutez, un autre point de blocage, Gabriel Mokia. Avec regret. Lui, le président de la République, on lui a donné 16 mois par l'accord de Mongalema. Dans les 16 mois, il est prévu tout ce que vous êtes en train de dire. Le fichier électoral, l'argent pour les élections, la date des élections, tout a été prévu là-bas. Mais dis-moi, comment lui-même peut faire volte-face à quelque chose qu'il a lui-même mis en place avec des amis? On nous donne 10 000 $, ça tombe entre tes mains, nous avons rendu un service ensemble. Mais là, tu te dis non, vous, les mots que vous n'avez pas droit. Toi-même, tu prends. Est-ce que c'est sérieux? C'est ce qui se passe. Tous ceux qui sont bénéficiaires de l'accord. L'argent, tout ce que vous dictez là, c'était prévu dans l'accord de 18. Gabriel Mokia, je reviens à vous tout à l'heure pour continuer ce décryptage du discours du chef de l'État à la nation. 18h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, les rappels de quelques titres. Joseph Kabila coupe court aux 2 points de divergence qui constituaient les blocages jusque-là des arrangements particuliers pour la mise en œuvre de l'accord, la situation sécuritaire, politique et socio-économique pour ce premier trimestre de l'année 2017. C'est l'essentiel de son adresse à la nation congolaise. Le Premier ministre, lui, a entendu dans les 48 heures qui suivent son adresse. Joseph Kabila devant les parlementaires réunis en congrès. Ces discours étaient très entendus par la population et les quartiers généraux des partis politiques. Les Congolais se sont déplacés en masse au palais pour suivre et soutenir le président de la République, Joseph Kabila. Les palais du peuple et ses alentours sont restés très mouvementés ce mercredi. Ces discours est largement commenté par la classe politique. Autre sujet d'actualité, nous parlons des partis politiques. Valentin Moubaki est exclu de l'UDPS pour avoir participé aux consultations initiées par le chef de l'État Joseph Kabila sans l'aval de son parti. La décision a été prise ce mercredi par le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, après une réunion des instances du parti. Cette exclusion de Valentin Moubaki fragilise davantage l'UDPS qui avait déjà exclu au mois de janvier Bruno Tshibala, alors secrétaire général adjoint du parti, pour avoir soutenu la dissidence au sein du rassemblement.
Gabriel Mokia, vous achevez votre réflexion des élections avec l'épine déjà au Kasaï, les Kamwena Sampo. Oui, il faut un nouveau fichier électoral, mais d'abord, il faut qu'on trouve la paix, la solution dans les grands Kasaï pour que nos frères et amis soient enrôlés. Vous savez que depuis l'entrée de l'AFDEL dans notre pays, le pays est devenu comme tel. Comment? Il y a toujours des poches de résistance, des rébellions, tout ça. Le pays est toujours sur l'agitation. Une vingtaine d'années après, nous sommes toujours agités. Les Congolais n'ont plus de valeur. Maintenant, les Congolais, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des roublards et des parleurs dans le Facebook, dans les réseaux sociaux. Parce que tellement que leurs têtes sont troublées, tellement qu'ils ont tellement de tautologies, ils ont des problèmes. Maintenant, il faut se mettre à injurier. On injurie tout. Même comme moi qui défend le peuple congolais, qui a connu des déboires, il faut l'injurer. Bon, après, j'ai compris... Mais vous êtes d'accord que ça, c'est un blocage? Non. Même pour refaire le nouveau fichier électoral. J'ai compris qu'il y a un problème. Hein. Il faut libérer le Congo, il faut dédouaner notre pays. On ne peut pas dédouaner le pays en injuriant les autochtones. C'est impossible. Le cas Mounassam, pour que vous dites, si c'est moi qui étais ministre de l'Intérieur, de la Défense, aujourd'hui j'aurais dû régler ces problèmes. Je suis Mbouza. Comment ça? Hein? Vous allez faire la guerre à votre propre population? Les originaires de la province et de l'Équateur, c'est leur métier. Mon problème, je peux mettre la paix et la tranquillité partout à l'État démocratique Congo. Mais comme les pyromanes sont toujours là, les gens qui tirent les ficelles dans le sang du peuple congolais, nous ne pouvons pas avoir de vrais postes pour pouvoir s'époumoner à défendre notre population. C'est pourquoi quand je reste seul, je raisonne, les médecins, non, il ne faut pas beaucoup raisonner, tu vas tomber, tout ça. Mais j'ai mal à la tête. Un jour, je vais... Ça profite à qui? C'est comme si vous êtes en train de dire que c'est une situation créée alors de toutes pièces. Ça profite à qui? Imagine-toi, vous êtes père de famille, quelqu'un vient là-bas et commence à taper ton enfant devant toi. Mais papa, Bunda n'a été. Ah, moi, il vous dit, je préfère mourir quand il tape mon fils ou ma fille, mes enfants. Vous évoquez l'inaction du gouvernement provincial, du gouvernement central. Oui, gouvernement central. Je préfère tomber sur le coup d'un homme fort qui voulait taper ma famille. Pour vous, le gouvernement central même une pierre, je peux l'écraser la tête. Pour vous, le gouvernement central ne défend pas assez la population de Kasaï. Si le gouvernement défendait, aujourd'hui le président de la République... C'est le gouvernement Sami Badibanga qu'on parle. Le président de la République, le ministre de la Défense, le chef de l'armée. C'est lui de l'Intérieur. Tous il devait être à Kananga avec 5 ou 6 000 hommes pour monter la rébellion. Ah, ça doit être ça maintenant, les ordonnances signées par le chef de l'État comme zone opérationnelle. L'exemple vient de loin. Mobutu faisait ça, Sandoa, tout ça partout, il faisait ça. Mais c'est ça mon esprit. Dans mon projet de société, Gabriel Moka, chef de l'État, Gabriel Moka, ministre de la Défense, personne ne peut venir humilier le peuple congolais. Je vais mourir pour ça. Je préfère mourir pour ça et que le peuple puisse se souvenir comme le Mumba, comme tant d'autres qui sont tombés sur le coup de balle dans notre pays. Parce que la défense des intérêts de la République n'a pas de prix. J'ai étudié ici, je fais ma vie ici, je n'ai jamais envié un pays limitrophe, ni envié l'Europe. Moi, j'ai des invitations Europe, États-Unis, partout, mais je ne réponds jamais. Les gens, c'est sûr, je contre moi. C'est parce que pendant cette période, depuis l'entrée de Laurent Désiré Kabila, je cherche comment moi je peux m'assortir pour récupérer un morceau qui me permettra de régler tous ces problèmes des peuples congolais pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans notre pays. Ma question, alors la situation au Kasaï, vous êtes d'avis que ça constitue un frein pour vraiment terminer pour les élections d'abord. Le fichier électoral pour les élections. Mais alors, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Ceux qui gèrent le Congo doivent ouvrir leur cœur. Que le Congo a accueilli beaucoup de gens qui sont devenus riches. Ton père qui t'a mis au monde, ta mère, il ne faut pas cracher sur eux. Parce que c'est par là que tu as tiré l'intelligence. Ils t'ont fait étudier. C'est la même chose. Le Congo a donné des richesses à beaucoup de gens qui sont ici. Le Congo a fait élever certaines personnes qui ont eu des enfants ici, qui ont fait ceci. Mais le Congo reste toujours parapauvre. Mais un homme qui gère le Congo, si c'était Mokia, j'aurais dit raisonner, laissez d'abord mon opulence de côté. Je règle les problèmes du Congo et des Congolais.
C'est ça qui est dans le projet de société de mon parti. Parce que si je règle les problèmes des Congolais, les jours de ma mort, les Congolais vont pleurer, comme on a pleuré Mobutu, comme on pleure président Etienne Tshisekedi, comme on a pleuré tant d'autres. Pourquoi vous ne citez pas Lumumba? Oui, comme on a pleuré Lumumba. Pourquoi vous êtes tant d'autres? Je dis comme on a pleuré Lumumba. C'est le premier qui a été tué de la façon, à part le papa Simo Kimbangu. Et Lumumba a été deuxième personne à être tuée par les colons de la façon que nous ne voyons pas les Belges. Mais maintenant, moi je ne suis pas venu dans la politique pour se faire enrichir. Je suis venu dans la politique avec mes richesses. Mais c'est la politique qui a avalé mes richesses. Maintenant, je fais la politique malgré ça, c'est pour sauver notre pays. Hein? Je préfère, comme il y a eu des arrangements ici, je ne préfère pas y prendre part. Parce que ce sont des histoires de combines et de désordre. Je préfère rester avec mon peuple. Il y aura un jour, le peuple va jeter son dévolu à Gabriel Mokia et le peuple ici sera sauvé. Ah, ça, ne profitez pas quand même de mon plateau, Gabriel Mokia. Je suis allé parler du peuple. Je parle du peuple. Nous ne sommes pas encore à la période de campagne, je parle des peuples. Petite question entre parenthèses. Vous êtes peuple. Vous êtes déjà candidat président? Non, cette histoire-là, ça m'intéresse pas. J'ai dit, je suis candidat pour avoir 248 députés. Ah, ça d'accord. C'est ça qui m'intéresse. Dans le discours au congrès du chef de l'État, Joseph Kabila, un autre point, il a parlé de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs, des fonctionnaires. On a parlé des situations salariales. Est-ce pour vous, c'était une réponse du chef de l'État à tous ces syndicats travailleurs qui ont projeté de gréver ce mercredi? Ça, c'est déjà attendu. Attendu. Je ne peux pas y croire à tout ça. Moi, je suis politicien de l'opposition. Même si on nous traite de tout. Plus opposants, plus politiciens que moi, il n'y en a pas au Congo. Parce que la plupart des politiciens sont des margoulins. Ce sont des escrocs qui suivent le pouvoir à place pour l'argent. Mais je n'ai jamais été auprès du pouvoir à place pour l'argent. Pour mes droits, oui. Mais ces fonctionnaires et agents de l'État sont toujours dans cette situation militaire et policière. Salaire $80. D'abord, ils ont commencé par 20 000. Ah, il y a une majoration, Gabriel. Oui, $20. J'ai parlé, on a augmenté. $50. J'ai parlé, 70. J'ai parlé, il y a maintenant $100. N'est-ce pas? Vous croyez que c'est ça, aider le social? Les militaires et policiers et autres services de sécurité, ils ont des maisons, il y en a qui payent une maison de $100. Mais vous le payez seulement $100. Il vient avec ça, madame, il va payer, on ne va pas manger, on ne doit pas scolariser les enfants, on ne va rien faire. Mais c'est pourquoi je vous dis, c'est déjà dit. Mais ce n'est pas, il reste 8 ou 9 mois. Hein, pour les élections en décembre. En décembre. Il reste combien? 8 mois? Nous sommes déjà début avril. Bon, mais toi-même, donnez-les même encore quelques jours. C'est 8 mois. C'est à 8 mois qu'on va améliorer la situation. Pour vous, vous avez dit aussi priorité, les élections. Écoutez, le Congo regorge... L'une des priorités doit marcher sur l'autre. Le Congo regorge l'uranium qui a rendu certaines personnes riches, qui ont 10, 15, 20 milliards de dollars. Mais pour payer un Congolais $400, comme ça est dans le projet de société de mon parti, l'MDECO, ça change quoi? En Europe, les Européens n'ont pas tellement de richesses comme nous. Mais ils payent les chômeurs africains. Vous voyez les gens qui prennent les visas ici, c'est pour se faire chômeur à Boakinjoto. On lui paye 900 ou $1000. Un chômeur. Mais ici, combien de chômeurs nous avons? Donc, si on peut payer nos chômeurs, c'est à peu près 50 makuta ou c'est comment? Bon, mettons même 500 francs par mois hein, qu'on peut payer nos chômeurs. Pendant que leurs collègues qui quittent la RDC pour aller faire des réfugiés en Europe, ils touchent $1000, 1000 euros, 1000 euros par mois. Alors, ça montre quoi? Ça dit que les autorités n'ont pas de programmes précis, ni de projets de société précis. Ils gèrent le pays comme quelqu'un qui peut rouler à tombeau ouvert. C'est comme ça que nous sommes gérés, à tombeau ouvert. Pourvu qu'on arrive. Imaginez-vous que je suis parti au ministère, en route vers le ministère de l'Intérieur. J'ai vu le foule. Tu connais ce qu'on appelle le foule? Le foule. Le foule. Là où jette les ordures. Les immondices. Les immondices. J'ai vu, j'ai tenu ma tête au Moka, ici au ministère de l'Intérieur. Là,
Quand je rigole parce que ici. C'est vrai ça? Mais quand je quitte ici, je vais chez moi à la maison, je ne rigole pas. Ce sont des choses qui me font mal au cœur. Là où j'ai commencé mes opérations de café, à face de l'hôtel Singa, il y a une maison là à tôle verte comme ça. C'est là où moi j'ai commencé le café en 1983. Là. J'ai exporté les conteneurs de café venaient là. Je suis passé l'autre jour, mon bureau est derrière. Maintenant je passe, j'ai dit, mais moi quand j'étais ici, c'est quoi, il n'était pas de cette façon. Parce que quand moi j'étais là, tu ne peux pas venir faire ça. Que tu sois Kimbuta ou qui, j'avais 60 et quelques travailleurs, nous allons vous chasser tous. Mais quand, venez un peu à bon marché, à face de l'hôtel Singa. Mettez-vous à l'hôtel Singa, vous allez voir que la vie de Kinshasa n'est pas gouvernée. L'hôtel Singa, c'est l'hôtel Phoenix que vous dites? Tout près de l'hôtel Phoenix. À face maintenant de l'hôtel. Hein? L'hôtel Phoenix, c'est à quelques mètres. Mais si vous trouvez les autorités en train de gérer le pays de cette façon, vous passez là-bas, vous respirez l'air, vous tombez malade. Dans les hôpitaux, si tu n'as pas d'argent, on ne peut pas... Quand c'est un peu à mal, vous ne parlez pas du gouvernement Sami Badibanga. Non, mais c'est Badibanga, écoutez, c'est Badibanga qui gère. Mais quand je parle, c'est Badibanga qui gère. J'ai dit l'autre jour, Badibanga, Moulouba Zaka Bouete, Moulouba Zaka Oussou. Le quoi à mon gars là, je l'ai dit non, mais quand je dis à Badibanga comme ça, c'est quoi? Il faut se réveiller, aller en ville, faire ceci. Lui, il est trop timide. Mais alors, je l'ai dit non, j'ai dit à Badibanga, même si c'est mon ami. Mais je l'ai dit non. Les amitiés sont autre chose, mais la gestion du pays, moi je suis opposant, je ne peux pas laisser un citoyen mourir comme ça. Mais tout ce que je dis là, il y a un chef de l'État, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre des Finances, il y a des ministres du budget, mais c'est de leur travail de mettre la propreté dans la ville. Mais on ne peut pas seulement se batailler uniquement pour un poste. Mais vous prenez ce poste pour faire quoi? Il faut que, mais oui, lui-même le président de la République, il devait même faire un examen à tous ces gens. Vous voulez les postes des premiers ministres pour remplacer Badibanga. Quels sont vos programmes? Il a parlé des critères, quelque part. Parler des critères, c'est bien. Mais vous-même, en tant que chef de l'État, c'est vous. Bien que vous n'êtes pas comptable au niveau de si vous commencez à évaluer chacun des acteurs politiques, ça ne va pas encore créer d'autres polémiques que celui qui est à la base du blocage ou comment? Écoutez. Parce qu'un autre problème, Mokia, que vous venez d'évoquer, c'est ça au fait. Des personnalités ou des candidats des postes ministériels qui proviennent des partis et non d'une école de formation. Il y a des gens qui n'ont jamais géré comme nous. Moi, je suis opérateur économique pendant 37 ans. Je suis toujours dans le même bureau. J'ai créé un bureau, je suis là. Un jour, je vais avoir ma passion, je dis les enfants continuent. Mais je connais l'administration, je connais tout. Quand je parle parce que de tout ce que je vois, monsieur le journaliste. Je vois le pays, je vais gérer le pays à la dimension de ce que moi j'ai fait. Parce que moi, je suis un enfant de pauvre, j'ai commencé avec un petit rien. Mais j'arrive, Premier ministre au pays de la République, les structures, c'est ça qu'on dit, hein? Structures sont déjà là. Conçues par les Belges, les marchands de Mobutu et ceci. Il y a la SONAS, il y a l'ONATRA, il y a toutes les sociétés. Qu'il faut améliorer. On va améliorer pourquoi? C'est parce que les gens qu'on a mis là, il y a des tatamoisis qui touchent, qui pillent. Hein? C'est pourquoi vous voyez un désordre. Il n'y a personne qui contrôle. Le gouvernement ne contrôle pas les gestionnaires des entreprises publiques. C'est pourquoi, maintenant aujourd'hui, vous apprenez à tout le monde, Gabriel Moka. Oui, ça retombe où? Ça retombe dans le social de la population parce que aucune société ne peut présenter un budget. Peut présenter... mais il doit y avoir un responsable. Et les responsables de tout ça... Mais les responsables sont... Il y a un gouvernement, un premier ministre. Mais on ne contrôle rien. Le jour que vous apprendrez que Moki est devenu ceci, Gabriel Mokia. Je viendrai pour voir les jeunes qui terminent aujourd'hui. Vous les jeunes, l'université déverse les jeunes sur le marché. Chaque année. Chaque année. Qui devaient travailler à l'ONATRA. J'ai dit, Onatra, qu'est-ce que tu fais ici? Pendant la période de choc, nous, les mots qu'on envoyait des conteneurs de café chaque nuit à Matadi. Et l'Onatra a engagé jusqu'à 30 000 et quelques. Maintenant, ce travail d'envoi des conteneurs, d'envoi ceci, mettre des produits vivriers dans des entrepôts de l'Onatra qui étaient pleins, on cherchait même les travailleurs, venez, on va vous engager. Remplacé par des privés. Maintenant, remplacé par les privés, et maintenant ce travail n'existe plus. L'économie est par terre. Les rails, donc les voies ferroviaires,
n'existe plus. On a réhabilité. On a réhabilité que pour, si vous payez $100, si vous montez pour aller à Matadi. Mais la marchandise ne trouve pas de place. Et puis, les plantations sont mortes, sont portées disparues. Mais qu'est-ce qui produit l'économie? Ce sont des plantations, l'agriculture. En perspective, Gabriel Mokia, pour les 2-3 minutes avant que nous puissions nous séparer, nous allons où? Nous allons à ceci. Donner des pistes et des solutions au blocage. J'ai dit au chef de l'État, parce que son discours a repris tout ce que nous avons dit avec Olivier Lukuo, Bolangala. Nous avons donné des pistes et ma femme aujourd'hui a mis les CD. Dès que le président de la République a terminé, il a mis le CD. Nous avons écouté, nous sommes tous mis debout. Tout le monde m'a salué à la maison. Gabriel Moka, vous êtes gêné avec votre grand frère Likou. C'est tout ce que Kabila a dit, nous avons déjà dit, vous avez tous sur les images. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a fait un examen, il a posé une question. Allez-y vous attendre. 48 heures. 48 heures, il n'aura pas la réponse. Il laisse le gouvernement ici continuer. Maintenant, il doit ouvrir les bords. Regardez, ouvrir. Moi, j'ai des petits yeux. Je peux ouvrir ça, ça ne fera pas comme ça. Les bords. Papa, commencez à recoller les entreprises publiques qui sont en faillite. C'est à partir de ces entreprises-là que l'État aura de l'argent. Vous pouvez faire des recettes. Vous présentez même un bilan à la fin de l'exercice de 3-4 milliards. Mais quelle est cette entreprise publique qui peut produire un bilan même de 1 milliard? 1 milliard là en RDC. Il y a lui-même, le chef de l'État, a dit qu'il a exapté certaines entreprises publiques créées à Lubumbashi. Mais ce genre-là ont des budgets de 3 milliards, 4 milliards. Mais quand vous les éjectez, ça veut dire que vous tuez le pays. Je suis comme un conseiller de la République. Je ne veux pas que quelqu'un puisse me haïr. Mais nous laissons l'État au temps. Aujourd'hui, c'est mardi, mercredi. Nous sommes mercredi 5. J'ai dit, s'il n'y a pas d'attente, monsieur le chef de l'État, les gens disent que vous m'avez donné de l'argent, vous ne pouvez pas me donner de l'argent, monsieur le chef de l'État. Moi, je ne demande pas l'argent aux gens. Je suis un opérateur économique, je me respecte. S'il n'y a pas attente. S'il n'y a pas attente, vous laissez Badi Banga continuer, donnez-nous la politique, donnez-nous des moyens. Boucher les trous des coulages. Il y a un ministre qui était ici. Mais là, des coulages, on se rappelle, l'ancien ministre du budget. Mais là, on n'aura pas respecté l'accord. Non. Quand même, on doit être d'accord. Non. On a rouvert certains médias, on a libéré... Je termine pour te satisfaire. L'accord qui est contenu dans la résolution 2348, ces gens qui ont donné cette idée, qu'il faut, avec une résolution de l'ONU, ils se sont trompés. Avant de donner des instructions pour le respect de cet accord du 31, il fallait que l'ONU envoie les conseillers sur le terrain, les gens, pour espionner, parce qu'ils vont s'éviter que si vous soutenez cet accord, c'était un accord qui a produit le désordre, il y a déjà séparation, il y a des divisions. Donc on ne pouvait pas parler de cet accord dans la résolution pour faire trembler le chef de l'État, parce qu'il a parlé malgré lui. Si le chef de l'État, il veut gérer le Congo, on doit mourir pour le Congo. Il n'y a pas attente. Il va donner l'occasion à Badi Banga de continuer son travail parce qu'il a déjà donné 300 millions de dollars. Nous qui cherchons dans nos dettes pour être payés, nous avons dit payer les gens. Il y a des ministres qui sont devenus des orgueilleux, il faut leurs affaires, mais l'essentiel d'aller aux élections, ils sont en train de tournoyer. Qui laisse ses postes à celui qui est là, comme ça les autres, on va leur dire, il y a l'ouverture du gouvernement, vous entrez dans le gouvernement. Il n'y a aucun premier ministre qui viendra faire des miracles plus que Badi Banga. Je vous dis la vérité. Ça n'engage que vous. Et puis je termine. L'ONU a failli à sa mission, le Conseil de sécurité. Qu'est-ce que l'ONU de demander l'application de l'accord dont les signataires sont déjà divisés. Mais qui maintenant, le chef de l'État les a eu. Il dit, va vous attendre. Mais ça, c'est de la réponse que Kabila a donnée maintenant au Conseil de sécurité. C'est ça que vous m'avez intimidé pour que je leur donne le poste de Premier ministre. Mais ils sont divisés, papa. Mais c'est... Le nom de ces Portugais qui gèrent l'ONU, je ne connais pas. Antonio Guterres. Antonio Guterres. Demandons au chef du Conseil de sécurité de revoir ses calculs. Parce que ces gens-là sont divisés. Mais moi, Kabila, maintenant, je vais les donner quoi? On peut donner, c'est comme je vais vous donner $10, mais je jette ça dans le néant.
On va terminer là-bas. Gabriel Voilà. Mokia, président du parti MDECO, pour ses décryptages, bien sûr, du discours du chef de l'État au Congrès. C'était aujourd'hui, mercredi 5 avril 2017. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, Gabriel Mokia. Merci à vous, mesdames et messieurs. Restez